Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant la manière de rempoter les plantes. Comme j'avais promis à tout le monde, que mon prochaine vidéo, ça serait pour la manière de rempoter les phalaenopsis. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer comment il faut rempoter les phalaenopsis. Mon système ici, c'est un peu à l'improviste parce que je n'ai pas encore la place idéale, comme je vous avais dit. Donc là, je suis sur ma table, mon île de la cuisine. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà le ciseau dans l'alcool. Et ici, j'ai une plante, mais je vais faire différemment. Je vais faire comme ça. Parce que ça, c'est le bassin où je vais mettre toutes les chairs de la plante, toutes les saletés. Donc, ça, c'est la plante. Voilà, la plante est en très, très bonne santé. Elle a les racines tout à l'extérieur. Elle a été déjà coupée les tiges, comme je vous avais montré dans l'autre vidéo. Et aujourd'hui, on va changer la terre. Donc, je vais d'abord décrocher les bâtons. Je vais enlever le pot, comme vous voyez ça, comme ça. Donc, je enlève tout le matériel qui est là. Il faut dégager la plante complètement avec le matériel qui est là, au fond. Complètement. Tout le matériel va sortir, tous les restes. Ensuite, vous prenez le ciseau dans le corps et vous allez le faire, regarde. Attends, je vais vous montrer d'abord. Il est justement tombé. Ça c'est un matériel très mou. C'est une sorte de sphagnum. Oui, c'est le sphagnum en français, c'est sphagnum qui est mise pour les plantes bébés. Donc, quand la plante est un petit bébé, elle doit être plantée dans ce matériel pour qu'elle puisse grandir bien. Donc ça va garder elle toujours humide pour qu'elle puisse survivre. Parce que le bébé a besoin beaucoup plus de l'eau que la maman. Alors, quand vous enlevez ça, tout ce qui est en bas ici, si vous voyez bien, je vais vous laisser bien voir, tout ce qui est là en bas, ici, doit être coupé, tout. Quand je coupe, vous allez voir la quantité des choses qui va tomber. Regardez, je coupe tout ce qui est en bas. Regarde, un grand paquet. Parce que dans ces paquets, normalement, cette mousse que j'ai jetée, que c'était de la mousse de bébé, elle tombe tous avec. Parce que c'est la partie que c'était la partie bébé. Voilà. Ça. Tout peut être jeté. Pourquoi? Ça, c'était la partie où il y avait le bébé, les jaunes, jusqu'à devenir adulte. Donc ça, vous avez coupé. Vous remettez le ciseau. Vous commencez un peu à nettoyer la racine, enlever toutes les feuilles secs, les choses secs qui sont au pied de la racine. Vous enlevez tout. Après, vous reprenez le ciseau avec l'alcool bien mouillé et vous éliminez toutes les racines séchées, les racines qui sont moues. Vous sentez qu'elle est vraiment séchée. Vous la coupez tous, toutes les racines séchées. Donc, complètement, toutes les pointes secs, vous éliminez complètement. Voilà. Revient dans l'alcool. Et voilà. Vous voyez qu'il y a 7 plantes, 7 feuilles avec la feuille qui est au milieu. Dans ce moment-là, vous allez éliminer cette feuille-là. Voilà. Celle-ci. Je l'élimine. Jette. Pour donner plus de possibilités à la racine. Et vous allez éliminer celle-ci aussi, parce qu'il y a une racine qui est ici et qu'elle va être dans la terre. Donc, vous l'éliminez aussi. Donc, les 2 feuilles parallèles plus bas. Voilà. Alors, ça va rester 5 feuilles. Une plante a besoin, pour redémarrer, minimum 5 feuilles. Elle ne doit pas être moins que 5, mais elle doit avoir minimum 5. Donc, comme ça, toutes les racines sont dégagées pour être dans le pot à nouveau. Donc, le pot, il est là. Normalement, vous devez laver le pot. Je vais changer de bassin. On va prendre celui-ci. Normalement, vous devez laver le pot. Moi, je ne vais pas le laver maintenant parce que mes plantes sont en bonne santé. Mais normalement, quand vous lavez le pot ou vous le mettez en pot nouveau, le meilleur, c'est le laver. Comment vous le faites? Vous plongez dans le javel et vous le laissez pendant 10 à 15 minutes dans le javel pur.
Et après, vous le rincez bien à l'eau pure, l'eau propre, et là, vous pouvez l'envoyer. Comme ça, il va être tout à fait blanc et transparent à nouveau. Moi, je ne vais pas faire ça, parce que mes plantes sont vraiment en bonne santé. Ce n'est pas qu'elle a besoin de tuer la bactérie, donc je vais que un peu la nettoyer pour que je puisse bien voir les racines. Parce que c'est très important de voir les racines qui sont à l'intérieur de peau. Donc, je fais comme ça, voilà, elles sont bien. Si vous n'avez pas envie non plus de laver le pot, parce que le pot est quand même assez propre, vous faites tout simplement le plonger dans l'alcool, ou vous faites avec un spray de l'alcool, hein, faites partout, spray de l'alcool et c'est stérilisé. Si vous pensez que votre plante a une possibilité d'avoir des bactéries, ce n'est pas le cas de la mienne. Donc, parce que je surveille bien de près mes plantes. Donc là, c'est la plante. Vous faites mettre un peu de matériel en bas, comme ça. Et je vais vous dire une chose, la plupart des gens mettent des cailloux en bas. Moi, je ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Il y a des gens qui disent, oh, c'est nécessaire pour ci, pour ça. Non, pour moi, ça n'a jamais été nécessaire. J'ai appris comme ça et ça marche toujours comme ça. C'est parfait pour mes plantes. Donc, la plante va se mélanger à ça et c'est idéal. Et ça, tout le monde le sait, c'est les écorces. Hein? Les écorces mélangées avec un peu de sphagnum, un peu de perlite et un peu de mousse. Pas trop, mais quand même. Il y a un petit mélange là-dedans. Très peu de mélange. Plus d'écorce. C'est le matériel idéal. Donc, vous mettez la plante là-dedans. Voilà. Bien dedans. Et là, la plante, il faut essayer de la faire tenir bien droite au milieu de peau. Pourquoi faire ça? Parce que la plante, elle doit rester vraiment, les phalaenopsis, elle doit rester, c'est pour ça que je montre les phalaenopsis, parce qu'elle doit rester vraiment au milieu de peau. Pour qu'elle ait une stabilité parfaite. Vous comprenez? Donc, elles doivent être au milieu de peau. Si c'était une cattleya, ça c'est une autre chose. Là, j'ai montré différemment parce que les cattleya peuvent être plus au coin pour laisser la place pour les nouvelles pousses. Donc, mais les phalaenopsis doivent être au milieu de peau. Donc, vous mettez le matériel. Essayez de commencer par un côté comme ça. Toujours en train de tenir au milieu. Si les racines, quand vous poussez les racines, elles craquent, il ne faut pas avoir peur. Elles craquent, mais elles ne cassent pas. Une racine, c'est comme un fil d'électricité. Il y a la partie plastique à l'extérieur et à l'intérieur, il y a le fil. Et c'est le fil qui passe le courant. La même chose, c'est la racine. La peau externe, c'est pour devenir verte quelques minutes, pour garder l'eau, hein, la partie de l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est pour amener la nourriture à la plante. Donc c'est là que c'est le courant qui va vers la plante. Le plus important de la plante, de la racine, c'est le fil à l'intérieur et pas l'extérieur. Donc l'extérieur, si ça craque, c'est pas un problème. Donc vous mettez le matériel. Chaque fois que vous mettez un peu de matériel, vous faites comme ça. Il faut bien faire. Vous le faites, vous le poussez, vous le faites à nouveau et vous le poussez. Pourquoi vous le poussez? Pour donner vraiment une grande stabilité pour la plante. Et alors, quand vous le poussez, elle fait stable. Et le produit, quand vous flattez, le matériel entre la plante, entre les racines, pour donner plus de force à la plante, le produit reste vraiment entre les racines. Donc, vous tournez la plante, comme je fais, de nouveau, vous flattez de nouveau, pour monter. Voilà, on met encore, on pousse, voilà, et voilà, la plante est prête. Vous voyez, elle est complètement au milieu de la peau, elle est tout à fait remplie partout, parce que quand on flatte la plante, le matériel rentre dans tous les coins de peau, et là, vous pouvez encore voir la racine par la transparité de peau, pour voir encore la racine. Voilà aussi. Donc, ça c'est très important que vous voyez la racine. Pourquoi? Quand je vais vous apprendre à donner de l'eau, vous allez comprendre exactement pourquoi c'est nécessaire de voir la racine par le pot. Bon, un autre détail. Quand vous remportez la plante, si vous la remportez aujourd'hui, vous ne donnez pas de l'eau. Aujourd'hui, non. Vous allez donner de l'eau que le lendemain matin ou
lendemain, n'importe quelle heure, mais comme le lendemain. Pourquoi? Si vous faites ça aujourd'hui, vous va faire rentrer l'eau par la blessure de la plante et elle ne va pas guérir si vite. Donc, il faut la laisser reposer d'aujourd'hui vers demain sans l'eau. Là, la blessure, si vous bougez coupée, va guérir. Et alors, quand vous donnez de l'eau, elle est déjà guérie, elle est déjà plus ou moins séchée et elle ne va pas casser la plante, ne va pas pourrir la plante. Donc, le meilleur, c'est d'attendre jusqu'au lendemain pour donner de l'eau. Bon, et c'est ça, la manière exacte de le faire. J'espère que vous avez aimé. Je suis désolée pour la place où je l'ai pris parce que malheureusement, je n'ai pas encore la bonne place, mais je crois que vous avez bien vu, bien compris ce qui doit être fait. J'espère que je vous avais aidé avec cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez votre like, faites un commentaire, faites une divulgation avec vos amis, partage avec tous tes amis parce que ça va aider au canal à augmenter le numéro de personnes et ça va faire à la manière que moi je peux mettre de plus en plus de vidéos. Parce que si ça ne remonte pas, ça ne va pas m'aider à multiplier mes vidéos. D'accord? Je vous demande, s'il te plaît, que vous le partagez, que vous donnez votre like, que vous faites des commentaires. Ça va beaucoup, 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 beaucoup aider le canal. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très merveilleuse journée de dimanche. À bientôt.